Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Forte participation du Maroc au sommet Italie-Afrique. Rome manifeste son grand intérêt pour adhérer au projet engagé par le Maroc dans le domaine des énergies renouvelables. Rabat aspire à renforcer cette coopération bilatérale, une coopération au centre des entretiens du chef du gouvernement avec son homologue italienne en marge de cet événement d'envergure. C'est le grand événement sportif du jour, les huitièmes de finale de la CAN. Dans 2h30, les Lions de l'Atlas joueront un match décisif contre l'Afrique du Sud. Un adversaire de taille qui a terminé la première phase, deuxième de son groupe. L'équipe nationale n'a pas le droit à l'erreur. Ce sera un match très difficile, reconnaît coach Walid, qui promet un nouvel état d'esprit et une grande combativité. Parce que chacun est usager de l'eau, sa préservation dans un contexte préoccupant demeure l'affaire de tous les citoyens. C'est dans cet état d'esprit, c'est cela qu'un carnaval de sensibilisation à l'importance de cette denrée précieuse a été organisé à Rabat. Grands et petits y prennent part pour sensibiliser à l'importance d'une gestion optimale et responsable de cette ressource. Bonsoir et bienvenue à cette édition un peu en avance ce soir en raison du match crucial qui va opposer le Maroc à l'Afrique du Sud dans le cadre de la CAN. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'en parler plus en détail, mais d'abord focus sur le partenariat Maroc-Italie, un partenariat économique amené à se consolider et d'innombrables opportunités à saisir dans le domaine des énergies renouvelables. Volonté commune affichée de part et d'autre lors du sommet Italie-Afrique qui s'est tenu à Rome, la capitale italienne, avec la participation du chef du gouvernement. La coopération dans le domaine des énergies renouvelables a été au centre des entretiens qui ont réuni Aziz Arnouch avec la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni. On fait le point tout de suite avec nos envoyés spéciaux, Siham Boukhlifi et Larbin Hayri. Le récit est signé Iman Ablou. L'expérience marocaine pour la promotion des énergies renouvelables séduit l'Italie. L'intérêt de ce pays pour les projets marocains de développement des énergies du futur se manifeste clairement à travers toutes les rencontres et interventions ayant marqué le sommet Italie-Afrique. Lors de ces entretiens à Rome, du chef du gouvernement avec son homologue italienne, Giorgia Meloni a exprimé l'intérêt de son pays à l'égard des projets pilotés par le Royaume dans ce domaine. Il existe de nombreux secteurs de coopération entre le Maroc et l'Italie. Les énergies renouvelables et la production d'hydrogène vert constituent d'importants segments pour notre coopération, tout comme les opportunités d'investissement. Nous sommes animés par une volonté commune de promouvoir les échanges entre les hommes d'affaires marocains et italiens en vue de booster notre partenariat économique. À cet égard, Aziz Arnouch a mis en avant les efforts du Royaume pour décarboner le monde de demain et contribuer à la sécurité énergétique de l'Afrique. De son côté, l'Italie manifeste son intention de créer un centre de formation au Maroc dans le domaine prometteur des énergies renouvelables. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger s'est entretenu aujourd'hui à Rabat avec la sous-secrétaire d'État chargée du contrôle des armements et des affaires de sécurité internationale au département d'État américain. Les entretiens entre Nasser Bourita et Bonnie Jeksine s'inscrivent dans le cadre de la coordination maroco-américaine sur les questions de sécurité et de stabilité dans le monde, notamment dans le continent africain. Nasser Bourita a indiqué à cet égard que Marrakech va accueillir une importante rencontre consacrée à la lutte contre le trafic d'armements de destruction massive en Afrique, qu'elles soient chimiques ou alors biologiques, et contre leur exploitation par des groupes séparatistes et terroristes. L'accent a été également mis sur les moyens de lutter contre le terrorisme dans le monde, précise Nasser Bourita en réitérant dans ce sens la condamnation par le Maroc de l'attaque terroriste perpétrée contre un site aux frontières jordano-syrienne, une attaque qui a fait 3 morts et plusieurs blessés parmi les soldats américains. Démantèlement dans les villes de Tanger, Casablanca, Bni Mellal et Izgan d'un réseau terroriste composé de 4 membres s'activant dans l'embrigadement et l'envoi de combattants pour rejoindre la branche de l'organisation Daesh dans la zone sahélo-saharienne. Les investigations ont révélé que ce réseau coordonne avec les dirigeants de cette organisation dans la perspective de faciliter à des extrémistes de rejoindre cette zone.
Les perquisitions menées au domicile des suspects âgés de 35 à 40 ans ont permis la saisie de plusieurs appareils électroniques, de sommes d'argent, d'armes blanches sous forme de sabres, de gants de taille, de cagoules, de gants et d'un fusil. Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête menée par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires du terrorisme et d'extrémisme, et cela pour déterminer leur interconnexion avec les organisations terroristes à l'étranger et dévoiler aussi leurs éventuels plans et entreprises terroristes. Les mis en cause seront déférés devant la justice dès clôture de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. Et dans le reste de l'actualité, sachez que les éléments de la Sûreté nationale ont procédé hier à l'arrestation à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca d'un citoyen de nationalité indienne âgé de 45 ans qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt émanant des autorités judiciaires saoudiennes. Le suspect est impliqué dans une affaire de détournement de fonds d'une valeur de plus de 2 500 000 rials saoudiens. Avant de quitter le royaume d'Arabie Saoudite, le suspect a été placé en garde à vue afin d'être déféré devant le parquet général compétent. Cette arrestation s'inscrit dans le cadre de la coopération sécuritaire internationale et la lutte contre le crime transfrontalier. Lors d'une séance plénière commune consacrée à la présentation d'un exposé sur les activités de la Cour des comptes au titre de la période 2022-2023, le premier président de la Cour des comptes, Zineb El-Adaoui, a présenté aujourd'hui devant les deux chambres du Parlement des conclusions sur le progrès réalisé dans 5 grands chantiers de réforme au Maroc, des chantiers dans lesquels le Maroc s'est engagé au cours des dernières années. Madame El-Adaoui a abordé les réformes relatives au régime de protection sociale, à l'écosystème d'investissement et aux établissements et entreprises publiques, ainsi que la réforme fiscale. La Cour des comptes a notamment indiqué que les initiatives gouvernementales se sont focalisées sur l'instauration des mécanismes de mise en œuvre de manière générale et sur l'élargissement de l'assurance maladie obligatoire, l'AMO, et la généralisation des allocations familiales en particulier, et cela en notant que l'élargissement de la base des adhérents au régime de retraite et l'indemnisation pour perte d'emploi sont toujours en cours. Sport, football, Cannes 2023, nos yeux seront braqués ce soir sur le stade Laurent Poucou de Saint-Pedro en Côte d'Ivoire, où les Lions de l'Atlas vont jouer leur chance de passer au quart de finale de cette prestigieuse compétition africaine face à leur homologue sud-africaine. Après la phase de poule, c'est désormais à notre stade de la compétition. Les protégés de Walid El Gragui n'ont pas le droit à l'erreur. Un échec les obligera à rentrer à la maison. Coach El Gragui est conscient de toute la responsabilité et de toute la pression qui pèse sur son collectif. En conférence de presse pré-match, il a indiqué que l'équipe du Maroc, et je le cite, respecte mais ne craint pas l'adversaire. Boubacar Ben Ghabret pour le point. Un peu plus de 2 heures nous séparent du tant attendu 8e de finale Maroc-Afrique du Sud. Annoncés comme favoris de la compétition, les Lions de l'Atlas doivent se montrer plus tranchants et décisifs pour passer les obstacles sud-africains. Les Lions de l'Atlas sont en effet terminés premiers du groupe F après une victoire sur la Tanzanie. Un nul, un partout face à la RDC avant de se reprendre face à la Zambie. Les Lions de l'Atlas doivent confirmer ce soir contre une équipe sud-africaine efficace, à défaut d'être brillante. C'est un match à élimination directe, donc c'est un changement de compétition. C'est plus comme dans les poules, où on a le droit à l'erreur, où on peut se permettre de faire un résultat mitigé ou moyen. Là, on sait que tout mauvais résultat nous oblige à rentrer à la maison. Donc voilà, on a quand même cette expérience par rapport aux dernières compétitions et à la Coupe du Monde.
jouer ce genre de match. On sait que c'est un nouveau tournoi qui commence et on est motivé pour se qualifier, Inch'Allah, en sachant toutes les difficultés qu'on aura, comme toutes les équipes qui ont participé ou qui participent au 8e de finale. Voilà, il faudra être humble, jouer sur nos qualités pour se qualifier en quart de finale. Mais on sait que ça va être un match très très difficile. Ensemble, comme une grande et même famille, les supporters marocains préparent un bon thé à la menthe aux Ivoiriens. Une amitié indéfectible, partagée dans la joie et la fraternité. Donc le roi là, il venait chaque fois et là nous on sait que le roi du Maroc venait chez son frère, son ami. Nous sommes nos frères marocains à l'occasion de la CAN à San Pedro. Et nous sommes très contents de les accueillir. Et ils sont très sympas, nous avons familiarisé facilement. Et actuellement, j'ai le zirig du Maroc, une boisson qu'ils prennent pour faire l'accueil. Chacun son tour, hommes et femmes, toutes générations confondues, chantent les hymnes patriotiques et populaires de leur pays, dans la joie et la bonne humeur. Je suis venue de l'Aïoun pour encourager notre belle équipe du Maroc. J'ai été merveilleusement accueillie par nos amis ivoiriens. Partout dans les rues, c'est la fête. Les gens dansent et chantent. Nombreux sont les Ivoiriens à porter les couleurs du Maroc. C'est une ambiance extraordinaire. Nous, les supporters marocains, avons été accueillis ici de la plus belle des manières. J'ai l'impression d'être à la maison. Nous sommes unis pour toujours contre vents et marées. En route vers les quarts de finale, les Ivoiriens partagent leur victoire, leurs prières et leurs bonnes ondes avec les Lions de l'Atlas, qui, espérons-le, rugiront une fois de plus ce soir. Ce soir donc, en ce moment même, à 18h, se joue la rencontre Mali-Burkina Faso. Maroc-Afrique du Sud, c'est à 21h. Hier soir, le Cap-Vert s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations après sa victoire face à la Mauritanie sur le score de 1 but partout. En match des 8e de finale. L'unique but de la rencontre a été signé Ryan Mendez à la 88e minute sur penalty. Le Cap-Vert affrontera en quart de finale le vainqueur du match qui opposera ce soir le Maroc à l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire qualifiée également aux dépens du Sénégal. Habib Diallo a ouvert la marque pour le Sénégal dès la 4e minute avant que Franck Kessié n'égalise en transformant penalty à la 86e. Pour une place au dernier carré, la Côte d'Ivoire affrontera le vainqueur du match qui opposera ce soir le Mali au Burkina Faso. La qualification de la Côte d'Ivoire hier soir pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations a suscité une liesse populaire dans la ville d'Abidjan. Juste après le coup de sifflet final, les supporters ivoiriens se sont rassemblés spontanément dans les rues pour laisser libre cours à leur joie. La fête a battu son plein pendant plusieurs heures et durant une bonne partie de la nuit pour certains. Klaxons, sifflets, chants et danses sont allés crescendo dans les villes de la capitale économique du pays. À l'instar d'Abidjan, des scènes de joie populaires ont également été observées dans les différentes villes ivoiriennes. Et c'est décidément la CAN de tous les scénarios, de tous les rebondissements et de toutes les surprises. Beaucoup de favoris sont déjà out. Nous, en tout cas, nous souhaitons beaucoup de chance et de courage aux Lions de l'Atlas pour le match de ce soir à 21h face à l'Afrique du Sud. Page internationale, les combats continuent de faire rage à Khan Younes, principale ville du sud de Gaza.
Des violences qui ont coûté la vie à 128 Palestiniens et qui ont fait des dizaines de blessés. La situation demeure critique dans les principaux hôpitaux locaux. Des témoins ont fait état de frappes israéliennes et de tirs d'artillerie autour de l'hôpital Al-Amal de Khan Younes. Pendant ce temps, le chef de l'ONU s'active en coulisses, cela pour tenter de convaincre les donateurs échaudés de maintenir en pleine crise leur soutien à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. À présent, ces images impressionnantes publiées par la NASA, de nouvelles photos prises par le télescope James Webb qui montrent des clichés détaillés de 19 galaxies spirales. L'Agence spatiale internationale affirme qu'il s'agit de filaments et de bulles de gaz et de poussière avec une grande finesse, ce qui donne des explications claires quant à la formation des étoiles. Les images prises par le télescope James Webb prouvent plutôt également que toutes les galaxies grandissent de l'intérieur vers l'extérieur. Dans un contexte de stress hydrique jamais égalé au Maroc, les initiatives citoyennes fleurissent ça et là pour la préservation de cette ressource précieuse. Et bien conscients que c'est l'affaire de tous, l'Herbaté ont adhéré, ont pris part à une campagne de sensibilisation sous forme d'un carnaval. Ils ont défilé ainsi les rues de la capitale Rabat pour sensibiliser à l'importance d'une exploitation optimale et éco-responsable de cette ressource précieuse. Le reportage de Hsna Ben Gabi et Malia Aoued. Ils étaient une centaine de militants écologistes, petits et grands, à défiler dans les rues de la capitale. Tous ont appelé à la préservation des ressources naturelles. Une action citoyenne pour lutter contre le gaspillage de l'eau dans les quartiers. Cette parade dont je fais partie a pour vocation de sensibiliser les gens à la problématique de l'eau. Il n'y a plus beaucoup d'eau au Maroc, mais aussi dans le monde. Voilà pourquoi il faut lutter contre le gaspillage. Le carnaval annonce le lancement d'un grand chantier environnemental engagé dans la capitale pendant 5 mois. Il y a une véritable concurrence entre les quartiers afin de promouvoir la préservation de l'eau. Bien décidés à faire entendre leur voix et à protéger la planète, la jeune génération est très active en matière de protection de l'environnement. Et chacun y va de son conseil pour lutter contre les aléas climatiques. Notre planète est en train de souffrir. Comment allons-nous faire si on ne peut plus arroser les arbres de la forêt? Il faut que tout le monde fasse un effort. J'ai voulu assister à ce carnaval car je suis vraiment inquiète et j'aimerais sensibiliser les enfants à cette cause environnementale. Symbolique, ce carnaval intergénérationnel vise à tirer la sonnette d'alarme dans un monde déshydraté où l'eau manque cruellement et où il faut réinventer un nouveau modèle de consommation. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.